J'ai lancé une nouvelle série sur ma chaîne, le Druide de la Bourse, objectif les 100 000 K, où mon objectif est de partir sur mon assurance vie, la capitale de 72 000 euros pour atteindre les 100 000 K, et je te ferai suivre ça sur la chaîne. Mais j'ai une autre stratégie, ce coup-ci passive aussi, sur laquelle je compte beaucoup pour gagner plusieurs milliers d'euros à court moyen terme. Il s'agit du portefeuille du Druide, le portefeuille stock picking officiel de la chaîne, où je partage toutes mes prises de position et mes prises de bénéfices sur mon canal Telegram qui est en premier commentaire, c'est 100% gratuit. Je sais que Patrick qui me suit beaucoup s'en est inspiré et a déjà fait beaucoup de gains grâce à mes partages, donc c'est pas du tout pour me jeter une pièce parce que ça reste du long terme. On aurait très bien pu être en perte pendant un an et demi. La vue est vraiment de la croissance mais sur du long terme. En l'occurrence, on a eu pas mal de positions qu'on a clôturées avec des gains. Patrick, je sais que tu en as profité, je sais que d'autres en ont profité aussi. Mais voilà, en tout cas, l'ambition, c'est surtout de créer un portefeuille passif qui va battre, en tout cas je l'espère, le SP500, mais surtout avoir beaucoup moins de risques qu'investir sur un ETF SP500, où là, tu peux avoir des drawdowns extrêmement élevés durant les crashs boursiers. Donc, l'idée, c'est de faire du value investing, d'acheter des valeurs de qualité, mais quand elles sont sur des bons niveaux de prix, et pourquoi pas faire un petit peu de DCA grâce à mon épargne également. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter ce portefeuille que j'ai lancé cette année. Donc forcément, il ne va pas afficher des performances très bonnes, mais je vais te montrer surtout entre son point haut et son point bas cette année, de combien il a baissé. Mais tu vas voir que comparé à ce que un indice boursier aurait pu faire, et surtout comparé à ce que ce portefeuille, si je l'avais acheté sur les plus hauts, la perte que j'aurais pu avoir en termes de drawdown, tu vas voir qu'en fait j'ai un drawdown extrêmement faible, et d'ailleurs là il est remonté ces derniers jours, je suis peut-être même repassé positif dessus. En tout cas, on va aller vérifier ça aujourd'hui dans cette vidéo. Je te montre avec transparence toutes les lignes qui me restent. Je vais pas te montrer celles que je viens de clôturer récemment où j'ai pris quelques bénéfices. J'en ai parlé dans mon canal Telegram. Si tu veux suivre ça, tout est transparent, j'ai tout partagé dedans. En tout cas, on attaque ça tout de suite, et puis je te montre ensuite analyse technique, la courbe de ce portefeuille stock picking pour que tu vois un petit peu son comportement sur le long terme. Je l'ai déjà partagé, mais je vais le repartager puisqu'il est actualisé au trade que j'ai sorti de mon portefeuille. Donc on va voir tout ça, et puis ça va être déjà très bien pour cette VH. A tout de suite sur la chaîne du Druide. Alors déjà pour commencer, pour le rappel, voici sur ProItime mon fonds du Druide, mon portefeuille du Druide reconstitué, et vous voyez que la courbe sur le très long terme est extrêmement haussière. Donc là en fait ça comprend toutes les valeurs que j'ai actuellement dans mon portefeuille, comme si c'était un ETF que j'avais reconstitué, et ça donne ça sur le très long terme. Donc tu vois que c'est extrêmement performant, et d'ailleurs je pense que si je compare ça au SP500, on peut le faire ensemble pour voir est-ce que ça surperforme ou pas le SP500. On va aller voir ça ensemble. Hop, on va mettre SP500 index, et tu vois que oui, sur le long terme en tout cas, je fais encore mieux que le SP500. Après, moi mon but, encore une fois, je le dis, c'est pas de battre le SP500, c'est de faire à peu près les mêmes perfs que le SP500 sur le long terme, mais avec beaucoup moins de drawdown. Voilà un petit peu l'idée, donc c'est de faire mieux qu'un ETF SP500. En tout cas, ici, tu vois que depuis, ça a beaucoup corrigé, puisque depuis les ATH, si j'avais acheté ici mon fonds, eh bien, je serais actuellement à moins 24%, alors que le SP500 est bien sûr en positif pour l'instant cette année. Donc ça se ferait quand même une grosse perte. Sauf que, je le rappelle, j'ai acheté mes actions qui composent ce portefeuille sur des niveaux de valorisation beaucoup plus intéressants que ça. Et donc en réalité, on va aller voir maintenant que mon drawdown est extrêmement faible, puisqu'à un moment donné, j'étais à moins 5% la dernière fois que je vous en avais parlé. Mais vous allez voir que c'est remonté pas mal. Donc j'essaie de savoir où est mon... En fait, je pense que mon niveau d'entrée moyen, il est quasiment sur les niveaux actuels. Mais on va aller voir ça, je vais vous montrer ça sur mon compte en réel. Et donc voici mon compte Interactive Brokers. Donc vous voyez bien sûr, depuis le début d'année, je suis en perte. Je suis à moins 1,71%. Donc vous voyez que j'ai fait quand même une belle remontada. On voit ici que j'ai été même à combien? À moins 5% ici, et dans le creux là, ouais, moins 5,17%. Et ça, c'était en juin. C'était ce mois-ci, j'étais à moins 5%, et depuis, j'ai fait une petite remontée. Et là, je me retrouve plus qu'à moins 1,71%. Alors bien sûr, il y a certaines positions qui ont été clôturées avec des bouquins, d'autres qui sont encore dans le portefeuille qu'on va aller voir ensuite. Et ces valeurs que j'ai clôturées, je les ai toutes citées bien sûr dans mon canal Telegram. J'ai même fait des shorts pour BBY où j'ai fait un très très bon gain, je ne sais plus combien, mais plus de 20% de plus-value.
Et donc voilà un petit peu la structure, hein. Bien sûr, le portefeuille, je le construis cette année, hein, donc ça va prendre un peu de temps avant qu'il se mette à surperformer le SP500, donc c'est tout à fait normal. Il faut que le temps que les valeurs se reprennent, que les entreprises que j'ai achetées en baisse retrouvent une bonne dynamique pour repartir à la hausse et là, ce coup-ci, surperformer le SP500. Donc c'est normal qu'il y ait une petite latence et que je sous-performe actuellement, mais par contre, vous allez voir que mon portefeuille devrait aussi moins baisser que le SP500 durant les gros crashs ici, comme vous voyez, hein, le SP500 ici a énormément chuté. Ah non, ça c'est mon portefeuille d'ailleurs, je crois. Mon portefeuille surperformait le SP500. Voilà, c'est ça que je voulais dire durant toute cette période, hein, du début d'année. Et c'est juste à un moment donné, quand les textes sont mis à booster, que le SP500 est repassé au-dessus de mon portefeuille. Donc voilà un petit peu ici pour le point. Je vais vous montrer maintenant les lignes qui restent actuellement dedans. Druide, je profite de la vie, mais ça donne quoi ton swing trading? On parle juste des trades qui ont été clôturés parce qu'il y a encore des trades qui sont en cours. On est pour l'instant en swing trading à plus 9,17%, tu le vois ici. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux voir qu'on a eu 13 trades clôturés depuis le début de l'année, 10 gagnants et seulement 3 perdants. Donc en fait, c'est pas la performance en soi qui est pas hors norme, qui est une performance tout à fait normale, qui est ultra intéressante, c'est surtout le drawdown. Quand tu regardes le drawdown, regarde la courbe de performance, tu vois qu'on a quelque chose qui fait que monter quasiment avec de très faibles drawdown. Je connais quelqu'un qui cette année, il le fait pas tous les ans, hein, et c'est vraiment que cette année qui a plus 50% parce qu'il s'était créé un portefeuille uniquement de tech. Mais les techs, forcément, elles ont explosé avec l'IA, etc. Et du coup, il a énormément de gains. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il a aussi énormément de risques. Si demain, la tech décide de corriger beaucoup, il peut se retrouver à rendre quasiment tout ce qu'il a gagné sur le marché et à avoir un drawdown important. Nous, on a une courbe linéaire et c'est tout l'avantage de swing trading. Et à la mi-année, on a quand même une perte tout à fait honorable à plus 9,17%. Dans la prochaine VH sur la chaîne, je te montre ce coup-ci le portefeuille passif, le portefeuille du druide officiel. Tu verras tout ce que j'ai en portefeuille, le drawdown actuel et où est-ce que j'en suis au niveau des performances. À très bientôt. Alors, vous allez voir que j'ai pas mal de lignes, donc je ne sais pas si c'est vraiment intéressant de toutes vous les montrer aujourd'hui, mais je vais vous faire une petite vue d'ensemble et vous dire les dernières positions qui sont rentrées dedans, mais elles ont toutes été citées encore une fois dans mon canal Telegram qui est 100% gratuit et qui est en premier commentaire, je le rappelle, tout est transparent et l'idée, hein, c'est de vous montrer que ce portefeuille va finir par performer, hein. Donc j'espère gagner plusieurs milliers d'euros grâce à cette stratégie, en plus de celle sur mon objectif, les 100 000 K sur l'assurance vie. Donc les derniers dividendes que j'ai perçus, on va dire entre mai et juin, voilà, il y a ceux-là, hein, donc c'est pas des gros montants à chaque fois, mais bon, ça se cumule mine de rien et ça fait toujours un petit gain supplémentaire en plus. Donc on a Clorox, hein, qui a versé 11 ici, on a JM Smoker que j'ai clôturé depuis en gain, qui m'avait versé 15$. Et puis là, on a Johnson & Johnson et ZTS qui m'ont versé quelques petits euros, mais pas grand-chose. Et Paychex qui m'a versé 8$ aussi. Alors, voilà le portefeuille qui a énormément de valeur. J'ai clôturé hier, je l'ai dit dans le canal Telegram, EXR, valeur immobilière en plus-value. Parce que j'avais besoin de liquidité pour moyenner à la baisse d'autres valeurs du portefeuille plus orientées croissance. Je pense à Accenture, hein, vous voyez que j'ai augmenté l'exposition. Donc je suis qu'à moins 4%, mais à un moment donné, j'étais genre à moins 8%, je crois, dessus. Qu'est-ce que je peux dire? Donc Clorox est enfin passé en positif. Clorox, il faut savoir que depuis que je l'ai acheté, c'est une action à dividende à plus de 5% de rendement. Depuis que je l'ai acheté, j'étais toujours dans le rouge, j'étais même à moins 6, moins 7%, et c'est repassé en positif. Du coup, j'ai allégé ma ligne, j'étais à 2000$ dessus, je l'ai allégé, j'ai pris des gains, et je garde le reste, hein, parce qu'elle reste sous-évaluée de mon point de vue pour du long terme. C'est très intéressant, et j'ai un très bon rendement sur dividende, ça me permet d'avoir du cash qui tombe sur le compte régulièrement. Carlysle était rentré aussi ce mois-ci. Cintas est également rentré ce mois-ci déjà en positif. DHR, qui est une très très belle valeur, qui a plus 6% actuellement, est rentré récemment aussi. General Mills, c'est pour les dividendes, j'ai à plus de 7% de rendement. Voilà, après il y a IDEX Lab, Intuit, où j'ai une grosse moins-value pour l'instant, mais Intuit, c'est une valeur qui est en difficulté, c'est une valeur de l'informatique. C'est une valeur en fait qui est très volatile, hein, donc la moindre séance, ça peut faire baisser pas mal, mais je vais faire du DCA dessus, comme sur l'ensemble du portefeuille d'ailleurs. Mais voilà, moins 11%, ça reste tout à fait correct, hein, sur l'ensemble du portefeuille. C'est qu'une ligne qui représente qu'un petit pourcentage du portefeuille. Et je pense qu'elle est encore sur des très bons niveaux d'achat pour du long terme, hein. Je pense qu'à un moment donné, elle repassera positive. Voilà, après je vous descends un petit peu, j'ai racheté LOW, Mastercard que j'avais renforcé, Immobilière c'est ma plus grosse ligne et c'est là que j'ai le plus gros gain, je suis à plus 12% sur MAA, j'ai pris un petit peu de gain parce qu'avant j'avais 2700$, donc j'ai pris 500$ de gain. De plus-value, mais je conserve le reste, hein. J'essaie de viser au moins les 15% pour réduire encore un petit peu, voire les 20%, je ne sais pas. La pharmacie, je l'ai renforcée ici. MCK, j'ai fait une vidéo sur la chaîne pour présenter l'entreprise. Medtronic
Et puis McCormick était aussi en perte depuis longtemps, un peu comme l'autre valeur que je vous ai présentée tout à l'heure. Je ne sais plus laquelle c'était Clorox. McCormick, c'était pareil, je l'avais acheté en stratégie dividende. Et ça y est, je suis à plus 4,46%, donc j'ai réduit. Vous voyez que je ne suis plus à 1700 ou je ne sais plus combien j'avais. Je crois que j'avais 2000 même sur McCormick. Et bah j'ai réduit considérablement de moitié. J'ai pris des gains et du coup, je suis beaucoup moins exposé à cette valeur et qui reste pour moi pas cher actuellement. Là, pour moi, il y a encore du potentiel de hausse si ça se reprend. Microsoft qui est là, bien sûr, Marzetti Company, très grosse valeur. Netflix que j'ai renforcé, j'ai fait une vidéo sur la chaîne il n'y a pas longtemps. Nvidia qui est rentrée ici également, mais que je ferai en DCA parce qu'elle est peut-être un petit peu chère. Et voilà, grosso modo, vous avez un peu l'idée, j'ai un plus 10% sur Paychex. Où j'avais très bien acheté un Paychex et qui verse aussi un bon rendement sur dividende, alors qu'à la base, le rendement sur dividende est censé être très faible, car c'était une valeur qui faisait que monter à l'époque, enfin il y a encore un an. Voilà, Procter Gamble, Rexford, j'ai énormément de valeurs, donc c'est un peu long de tout vous présenter, mais au moins je vous le fais, vous avez la transparence ici. Vous avez Thermo Fisher qui est un de mes gros succès aussi, je suis à plus 8%. J'ai pris des gains sur Thermo Fisher, j'avais une ligne qui était à 1500 ou 1600 $, un peu comme Stryker Corporation, donc je l'ai réduite, j'ai pris un peu de gains, mais je vise encore bien plus haut pour Thermo Fisher. Donc voilà un petit peu la structure du portefeuille. Donc quand je clôture une ligne avec des gains, je renforce une autre position ou je rachète une nouvelle boîte. Et vous voyez que le portefeuille est quand même très diversifié et c'est ça qui est très intéressant. Et j'ai une partie dividende qui me donne du cash flow positif que je peux réinvestir ensuite et moyenner à la baisse certaines valeurs du portefeuille. Voilà, si tu veux suivre un petit peu les performances de ce portefeuille que je présente avec transparence en temps réel, je prends des risques parce que je te montre que je suis en négatif aujourd'hui, tu vois. L'idée sera de te prouver que ça va marcher et que je vais me retrouver avec des gains et que je vais gagner plusieurs milliers d'euros grâce à ce portefeuille. Et n'hésite pas à m'encourager pour ma transparence, à liker cette vidéo bien sûr. Si tu veux laisser un commentaire, avec grand plaisir pour m'encourager. Et puis tu as mon canal Telegram et abonne-toi à la chaîne du Druide pour avoir un peu plus de visibilité dans le monde de YouTube. À très bientôt.